Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Grégory Tochon, personal trainer sur Genève et formateur à FitPro. Après une grosse expérience dans l'hôtellerie, il décide de repartir de zéro et de devenir coach sportif. Aujourd'hui, il a développé un business rentable et minimaliste dans le coaching qui lui permet à la fois de profiter de sa famille et de pouvoir se lancer dans d'autres projets. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Greg, le savoir-être du coach sportif, comment démarrer pour avoir du succès dans un club de fitness, la notion d'accompagnement dans la prise en charge d'un client, l'art de la simplicité pour développer un business de coaching sportif. Et également, il nous a partagé sa stratégie qui lui a permis de générer 4 000 € de chiffre d'affaires pour un investissement de seulement 250 €. Bref, je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Grégory Tochon. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Grégory Tochon. Bonjour Greg, comment vas-tu ? Salut, ça va très très bien et toi ? Ravi de te retrouver. Ouais. Petite question pour se chauffer un peu. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bien sûr. Alors, on va commencer tout simplement par le fait que j'ai commencé une formation dans le fitness il y a maintenant 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement. Et j'ai eu l'honneur de t'avoir comme formateur, donc autant dire que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. J'ai travaillé longtemps, alors je suis en Suisse pour préciser, donc j'ai longtemps travaillé pour Silhouette, qui à l'époque était une des plus grosses chaînes de Suisse romande dans le fitness. Donc là-bas, j'étais vraiment coach sportif, j'étais salarié, donc je faisais un petit peu de personal training, mais aussi des programmes, de l'accueil de clients. Et depuis 5 ans, je suis maintenant en fait complètement indépendant. J'ai voulu sortir un petit peu de ce côté casquette, fitness, accueil, etc., pour vraiment lancer mon business de coach sportif. Et donc maintenant, je suis indépendant depuis 5 ans et j'ai quelques clients que je coach en salle de fitness et une grosse partie de ma clientèle actuellement depuis déjà 2 ans, pour les raisons de Covid qu'on connaît tous. J'ai une grosse partie de ma clientèle à domicile. Ok, très bien. Avant de revenir sur ta période de personal training, j'aime bien revenir en arrière. Comment tu es arrivé, et je crois que tu as fait d'autres métiers avant qui t'ont peut-être du coup servi, et ça sera aussi l'occasion d'en discuter. Avant de te lancer dans cette fameuse formation à FitPro ou autre, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, j'ai travaillé pendant longtemps comme animateur et éducateur. Donc, j'ai travaillé sur des quartiers, dans des MJC, des centres sociaux. Au bout de quelques années, en fait, je me suis dit, bon, allez, je devais avoir 25 ans. Je me suis dit, allez, c'est bien de faire du social, j'aime bien ça, mais je commence à me lasser un petit peu. Et je suis intimement convaincu au fond de moi que le social, si tu ne le fais pas à un moment donné par passion, il faut que tu arrêtes. Parce que c'est clairement quelque chose qui est prenant. Donc, en fait, je me sentais plus de faire ça. Donc, je me suis dit, tiens, allez, je vais arrêter le social, mais je vais partir faire de l'animation ailleurs. Et je suis parti travailler dans les centres de vacances type Club Med. Donc là, j'ai été animateur pendant 2 ans. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout branché parce qu'autant le social, je sentais vraiment à un moment donné que j'apportais quelque chose aux gens et aux jeunes avec qui je travaillais. Dans le côté Club Med, c'était plus de l'amusement de touriste en fait. Et clairement, ce n'était pas du tout ce qui me faisait kiffer. Le message que j'envoyais derrière, ça ne me drivait pas plus que ça. Mais par contre, à l'époque, j'ai rencontré un barman en fait, qui faisait des cocktails de dingue. Et en fait, du coup, en m'intéressant simplement à ce milieu-là, en fait, j'ai commencé à partir un petit peu dans le côté barman, cocktail, etc. J'ai fait 2 saisons, pareil, dans ces clubs de vacances. Et ensuite, je me suis dit, tiens, non, j'aimerais bien approfondir mes connaissances. Je suis monté sur Paris. J'y suis allé complètement au culot parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. En fait, je suis allé dans un hôtel 5 étoiles qui maintenant n'existe plus, qui est sur Paris, qui s'appelait le Murano. Et en fait, je suis allé voir la responsable de bar sur place et je lui ai dit, voilà, ok, moi, je cherche un travail de barman. Est-ce que vous avez du job ? Gros coup de bol, en fait. Elle cherchait un barman et elle a adoré le fait que j'ai ce culot-là, en fait. Parce que du coup, normalement, le cursus classique, c'est vraiment, j'envoie mon CV. Et là, le fait d'avoir ce culot-là, elle m'a dit, ok, vas-y, je te donne ta chance.
Donc, j'ai travaillé 2 ans sur Paris. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, de travailler comme barman en Australie. J'ai travaillé en Angleterre. Et puis, je suis revenu à Annecy, proche de chez moi. Et en fait, Annecy, c'était un petit peu trop petit. J'avais envie d'une culture un petit peu plus on va dire, anglo-saxonne et multiculturelle. Donc, je suis allé à Genève, qui est à 40 km d'Annecy. Et du coup, j'ai commencé comme barman là-bas. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et petit à petit, en fait, ben, j'en ai eu assez des horaires de la restauration, des horaires complètement décousus, le week-end, etc. Et donc, je suis parti du côté fitness parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais depuis tout le temps. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation en fitness à FitsPro à Genève. Parce qu'en fait, contrairement au système français, le système français, en fait, il fallait que j'arrête de travailler pour faire une formation. Là, à l'époque, c'était plutôt pas mal parce que la formation avait lieu les samedis et dimanches, vendredi, samedi, dimanche exactement. Et donc, du coup, ça me permettait de travailler et de faire ma formation en parallèle, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation, parce que j'avais 30 ans passés. Et c'était beaucoup plus simple pour moi de le faire en Suisse plutôt que de tout arrêter et de recommencer à zéro en France. Ok. Et qu'est-ce que t'ont appris du coup tout ton cursus? Parce que tu as commencé à quel âge tout ce qui était animation et tout ça? J'ai commencé à 17 ans. Oui, donc tu as eu, un bon bagage, beaucoup d'expérience. Tu as pratiquement 13 ans avant. Qu'est-ce que t'ont appris ces 13 années à savoir ce que je aujourd'hui voulais. qui te servent du coup dans ton métier? Alors, du coup, à savoir ce que je voulais, dans le sens où, si tu regardes bien un petit peu ce que j'ai pu faire, hein, barman, animation, coach sportif, la première chose, c'est que j'aime travailler avec les gens. D'accord. Travailler devant un ordinateur, finalement, je me rends compte que ça n'a jamais été mon truc et j'ai jamais été attiré par ça. Donc voilà, le fait d'être attiré par le contact humain. Et ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est surtout l'hôtellerie, parce que du coup, vu que j'ai travaillé en hôtellerie 5 étoiles, le service, la rigueur, le sens de l'accueil. Donc ça, c'est des choses qui, comme je dis en formation, parce que du coup, oui, effectivement, toi tu le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Maintenant, je suis aussi formateur chez FitsPro, donc cette école où j'ai fait ma formation et où tu as été mon formateur. Je suis formateur là-bas et comme je dis aux jeunes, en fait, je peux vous apprendre à faire des squats, je peux vous apprendre à faire des pompes et je peux vous apprendre à faire des burpees, mais ce que je ne peux pas vous apprendre, c'est à vous occuper des gens et c'est à un moment donné avoir le sens de l'accueil, être empathique, être souriant. Ça, en fait, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et donc, en fait, effectivement, quand on travaille dans l'hôtellerie 5 étoiles, on n'a pas le choix. En fait, on est souriant avec les gens et puis on est serviable et puis on leur apporte un maximum de valeur et de service pour qu'ils soient ravis de leur séjour dans un hôtel. Et là, c'est pareil en fait dans le coaching. J'essaie de faire en sorte d'être toujours agréable, serviable et d'apporter un service haut de gamme à mes clients. Ok. C'est quoi les process quand tu rentres dans un… J'aurais adoré travailler, en tout cas comme toi, parce que c'est toujours la culture de service. J'ai lu beaucoup de livres et tout sur l'hôtellerie et tout, et je pense que c'est une fabuleuse école en termes de service, parce que notre business, quel que soit le modèle économique, est tourné essentiellement sur le service, et c'est le client qui est au centre en fait de nos préoccupations. Euh, C'était quoi en fait les process tu avais beaucoup de formations, tu étais drivé, tu avais des briefs, enfin, c'était quoi? Alors, moi, le plus gros hôtel, la plus grosse chaîne pour laquelle j'ai travaillé, c'est la chaîne Mandarin Oriental, donc, qui sont présents partout dans le monde. Donc, comment tu commences chez eux? En fait, déjà, tu passes un entretien avec la responsable de bar. Donc, à l'époque, Et j'étais tu bois barman, le hein. plus de cocktails possible, et Et si tu arrives à tenir… ils auraient bien aimé, mais non. Donc, en fait, tu passes l'entretien avec la responsable de bar. Si l'entretien est concluant, derrière, tu passes l'entretien avec la responsable F&B, donc Food and Beverage. Donc, tu as déjà plusieurs entretiens à valider. Et après, une fois que tu rentres chez eux, en fait, tu as 2 jours de formation d'intégration. Donc, généralement, ces journées, en fait, elles ont lieu, on est à peu près entre 10 et 15. Donc, ça vient de différents services. Hein. Tu as de l'équipe du bar, tu as de l'équipe de la restauration. Et pendant 2 jours, en fait, on t'apprend les standards du groupe, en fait. Mais comment ils font je suppose qu'en amont, ils essayent de savoir un petit peu ton savoir-être, si tu es bien du coup avec les clients. Enfin, c'est quoi? C'est simplement un peu de PNL ou des choses comme ça? Enfin, Ouais, alors, très, très sincèrement, je pense que hormis un entretien où, oui, déjà, tu arrives déjà à l'entretien, ils voient un petit peu, je pense, comment tu es habillé, comment tu communiques avec eux. Est-ce que tu as une aisance à communiquer? Tu as forcément une petite partie de l'entretien qui se fait en anglais pour vérifier si tu as au moins l'anglais courant et usuel de la restauration. Donc voilà, déjà, c'est plus par rapport à ça. C'est plus vraiment voir comment tu es, comment tu te comportes. Et après, voilà, tu as ces 2 jours où vraiment là,
on t'inculque un petit peu les valeurs du groupe. Comment est-ce qu'on accueille un client dans notre groupe, comment, s'il pose telle ou telle question, qu'est-ce qu'on doit lui répondre, etc. Où tout est quand même assez carré. C'est quoi qui t'avait surpris le plus, si tu te souviens un petit peu? Enfin, de ton expérience dans les hôtels 5 étoiles. Alors, une anecdote que je raconte souvent, mais bon, après, c'est pas tant en termes de service. Enfin, oui, en termes de service, il y a une chose qui, forcément, tu es dans un hôtel 5 étoiles, donc tu as toujours la personne qui vient avec son pote et puis qui dit, bah, viens, on va vous prendre une bouteille de vin pour l'apéro. Et effectivement, tu regardes la carte et puis la bouteille de vin qui t'a commandée, elle coûte 2500 euros. Tu fais, ah ouais, ok, bon, on boit pas le même apéro, toi et moi. Donc ça, est une chose qui m'a énormément marqué, en fait, alors ça n'a rien, pas forcément à voir avec le service, c'est plus avec le comportement de la personne. J'ai eu la chance de servir des personnes comme Morgan Freeman, comme Gérard Butler, enfin des gros acteurs américains. Et une chose, en fait, qui est vraiment marquante, en fait, c'est que plus tu as d'argent, moins ça se voit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent arriver au bar en jean, t-shirt, et si tu les reconnais pas, en fait, ils sont hyper discrets, ils vont rester dans un coin. Alors que Genève, c'est quand même assez bling-bling, m'as-tu vu? Et en fait, par contre, le petit mec qui travaille dans une banque et qui gagne un salaire pas trop mal, en fait, il arrive et puis il montre qu'il est là. Alors qu'il y a des personnes autour de lui qui pèsent 500 fois plus. Mais par contre, eux, tu les vois pas, tu les entends pas. Ils sont hyper discrets et très respectueux. Donc, une chose, c'est que si un jour tu vas dans un endroit, vas-y en jean, vas-y en t-shirt pour faire croire que tu as de l'argent. Je suis souvent en jean et en t-shirt. Bon, après, j'ai peut-être pas le portefeuille de Morgan Freeman ou, ou Non, des acteurs hyper non, connus, mais bon, je pense pas. j'essaye d'être cool en tout cas. Et voilà, par Ok. contre, tu sais que dans ce genre d'établissement, effectivement, une chose, un des process qui m'avait marqué, c'est quand tu rentres dans l'établissement, on t'explique que on ne dit jamais non à un client, mais on lui trouve une solution alternative. Donc, voilà, je te dis n'importe quoi dans l'exemple du bar. Quelqu'un veut tel ou tel champagne, tu ne l'as pas. Tu ne vas pas lui dire, ah non, je suis désolé, je ne l'ai pas. Tu vas lui dire, je ne peux pas vous servir celui-ci, mais par contre, je peux vous proposer ça, ça ou ça. Tu proposes une solution alternative, tu ne laisses pas le client sur un non, en fait. C'est exactement ce que je conseillais quand je travaille avec des clubs ou autres, dans la sélection et l'expertise des coachs, si tu veux. C'est que moi, si je n'ai pas l'expertise que la personne me demande, eh bien, je vais lui dire, je n'ai pas l'expertise. Par contre, j'ai mon collègue Greg. Il va savoir s'occuper de vous parce que lui, il a fait des formations, il est expert dans ce domaine-là et il va vous trouver justement la solution. Et ça, c'est un excellent conseil. Même si tu n'as pas on va dire, la réponse, tu vois, ou si tu ne peux pas aider la personne qui t'a demandé un programme ou qui t'a demandé tel ou tel type d'accompagnement, voilà, trouve-lui une solution. Parce que cette personne-là, elle te sera toujours redevable de lui avoir trouvé une solution alternative. Nous, au club, par exemple, quand j'ai les personnes au téléphone, et je sens que ce n'est pas un profil de personne que je vais pouvoir aider, tout simplement, soit je le dirige vers un club, un autre club qui va sans doute être le bon pour lui, ou je m'adresse à d'autres coachs sportifs. Et je pense que c'est aussi ça, notre rôle. C'est, comme tu l'as dit, trouver des solutions aux gens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux être honnête et dire je ne sais pas faire, et par contre, telle personne sera beaucoup plus à même que moi de vous aider. Non seulement tu vas avoir l'air de quelqu'un de professionnel, tu vas renvoyer une bonne image, alors que si tu le fais et que tu le fais mal, tu vas passer pour un guignol. Et je pense qu'il faut toujours laisser une bonne image aux gens, en fait. Ça te servira toujours. Parce que si toi, la problématique de cette personne, je ne sais pas, c'est je veux du coaching pour une femme enceinte et que je ne sais pas faire, je préfère l'envoyer vers quelqu'un qui sait faire et qui va pouvoir lui donner un vrai service. Et sachant que cette personne, je vais lui dire aussi que moi, ma spécialité, c'est pas ça, c'est autre chose, et que le jour où elle aura besoin, elle saura revenir vers moi parce que je lui aurai laissé une bonne image. Exactement. Alors que généralement, la plupart, on essaye vraiment de tout prendre parce que voilà, on veut le client absolument. Une fois qu'on a déterminé un petit peu nos personas, les profils de personnes qu'on peut aider par rapport à nos différentes formations et compétences, c'est beaucoup plus facile de sélectionner. Non, et puis après, il y a ça. Et puis aussi une chose, c'est que maintenant, j'ai passé la quarantaine, hein, donc je peux le dire, je suis un vieux con. Ah ouais, t'es vieux, toi? Ah, je suis vieux maintenant. Donc non, mais ça me sert beaucoup maintenant d'avoir passé la quarantaine, parce que temps avant, tu te dis, bon, voilà, maintenant, je peux dire, ok, je suis un vieux con et je m'en fous. Et très sincèrement,
aussi avec qui j'ai envie de travailler et qui j'ai pas envie de travailler, en fait. C'est-à-dire que moi, ma spécialisation dans le coaching, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me drive, qui me donne envie de me lever le matin. Maintenant, j'ai rien contre les personnes qui veulent faire par exemple, je sais pas moi, qui veulent faire de la réhabilitation, de la rééducation, peu importe comment on appelle ça. Moi, ça me drive pas, ça me motive pas. J'ai pas envie de signer un client comme ça et de me dire que ah bah tiens, je dois lui faire une séance en essayant de bricoler un truc juste pour dire faut que j'essaye de le faire. En fait, j'ai pas envie. En fait, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Puis surtout, tu vas perdre énormément de temps à préparer les choses. Donc, Ouais, en plus, ce ne sera pas optimal. Exactement. Ok, donc ça, c'est cette période-là. La transition, du coup, tu as toujours fait du sport ou ça c'est venu naturellement à toi, le personal training? Tu connaissais déjà des coachs ou c'était la bascule? Moi, à l'époque où j'ai fait ma formation chez FitzPro, bah, toi, tu étais mon formateur et il y avait un autre formateur qu'on connaît bien qui s'appelle Brice. Et en fait, bah, Brice, à la base, c'est un pote à moi, en fait. Donc, il était formateur chez FitzPro, il était coach sportif. Mais bon, voilà, ça n'empêchait pas qu'on se connaissait déjà bien et que c'était un ami. Et du coup, en fait, ben, quand j'étais sur Annecy, effectivement, on se voyait. Et puis un jour, je me suis dit, ouais, j'en ai un petit peu marre de l'hôtellerie, de la restauration, des horaires un petit peu découpés dans tous les sens. Et Brice m'a dit, bah, pourquoi tu ne deviens pas coach, en fait? Parce que quand tu étais dans l'hôtellerie, en fait, bah, je faisais déjà partie un peu de ces cinglés dans l'hôtellerie où, tu vois, qui finissaient leur shift à 2h, 3h du matin et qui, à 10h le matin, étaient à la salle. Alors que la plupart des gens, bah, quand ils finissent leur shift à 2-3 heures du matin, ils se lèvent à midi, ils prennent un petit déj à 13 heures et puis ils retournent bosser, la plupart des barmen, à 5 heures. Moi, en fait, je me levais le matin, je mettais un réveil, j'allais à la salle, c'était un truc qui m'a toujours motivé. Et en fait, je me suis toujours entraîné, en fait, qu'à l'époque où j'étais dans l'animation, l'éducation ou quand j'étais dans l'hôtellerie, je me suis toujours entraîné. Et donc, Brice m'a dit, mais pourquoi tu ne deviens pas coach sportif? Et effectivement, on en a beaucoup parlé et je me suis dit, ouais, effectivement, pourquoi pas, en fait. Et du coup, c'est lui qui m'a parlé de FitzPro et qui m'a dit, ben, allez, viens faire ton école là-bas. Moi, je suis formateur là-bas, ça se passe comme ça, comme ça. Et au moins, ça te permet de faire la transition comme il faut. Ok. Et du coup, la formation, elle t'a permis tout de suite de trouver un job? Ouais, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir trouver un job très, très rapidement, en fait. C'est que normalement, tout le monde dit que quand tu sors de formation, en fait, bah, c'est assez compliqué de trouver un job parce que quand tu commences, en fait, bah, tout le monde te dit bah, ok, moi je vais te prendre pour quelques heures, moi je vais te prendre pour quelques heures, par-ci, par-là. Tu es un petit peu ce qu'on appelle auxiliaire, donc tu bouches un petit peu les trous, les vacances, les remplacements. Et j'ai fait ça, moi, du coup, pendant un mois et demi. Mais l'avantage, c'est que quand j'ai commencé, j'avais déjà la trentaine passée. Et quand j'avais la trentaine passée, je pense que j'avais déjà un background au niveau de mon parcours qui fait que j'avais quand même déjà cette maturité-là où bah ouais, je savais qu'à un moment donné, je voulais un poste. Et on m'a donné des heures, mais des heures improbables à dire ah bah tiens, est-ce que tu peux venir de telle heure à telle heure dans tel club? Et puis après, tu as un break de 2 heures. Et puis après, tu peux aller dans tel autre club pendant 4 heures. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Pendant 6 mois, tout ce qu'on me donne, je le prends, mais je veux montrer que je suis motivé et qu'à un moment donné, s'ils doivent compter sur quelqu'un, ils pourront compter sur moi. Et donc, effectivement, bah, j'ai fait ça pendant, du coup, même pas 6 mois, j'ai fait ça pendant un mois et demi, 2 mois. Et il y a un poste qui s'est libéré. Et tu as le responsable des coachs sportifs qui m'a dit, écoute, là, il y a un poste qui se libère et je veux que ce soit toi qui aille. Je pense que ça marche comme ça. Ça, c'est un très bon conseil pour ceux qui nous écoutent et qui veulent démarrer ou autre. De toute façon, ça se voit, hein, moi aujourd'hui qui suis aussi également, on va dire, recruteur et qui peut avoir besoin de coach, je regarde le CV pour moi, entre guillemets, je regarde même pas. Le diplôme en soi, voilà, en Suisse, on n'en a pas besoin non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le savoir-être et si la personne elle est suffisamment motivée, quoi. Et c'est vrai que ce conseil-là de donner le maximum, de voir que tu as envie, en fait, ça fait la différence parce qu'aujourd'hui, Ouais, ceux c'est qui ça. rentrent sur le marché, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont motivés. Donc, tu peux faire assez rapidement, en fait, une différence, quoi. Mais et ça, dans une salle de sport, et même en fait, quand tu fais du coaching à domicile, en fait. Parce qu'effectivement, en fait, comme tu dis, en fait, le diplôme, ouais, bon, tu as un diplôme, ok, d'accord. Est-ce que tu sais faire des squats? Est-ce que tu sais pas faire des squats? Bon, bah, tu as un diplôme, je suppose que oui. En fait, je ne vais pas vérifier ça. En fait, c'est censé être de l'acquis. Par contre, qui tu es au fond de toi, est-ce que quand on t'appelle, est-ce que tu es à l'heure, est-ce que tu fais les choses bien, en fait, bah, ça, c'est que toi qui peux l'avoir, en fait. J'ai récupéré, en fait, des clients en coaching one-to-one parce que, en fait, ces gens-là m'ont appelé, m'ont dit, OK, bah, j'ai déjà un coach, mais j'ai envie de changer. Et bon, bah, la question que je leur pose, c'est, OK, mais qu'est-ce qui vous donne envie de changer?
Ah bah mon coach, il arrive tout le temps en retard. Des fois, il arrive, il n'a pas préparé la séance, il n'a pas le matériel qu'il faut, il improvise tout. Enfin, bon bah voilà, ça à un moment donné, ouais, t'as beau avoir un diplôme, mais si maintenant t'as pas ce côté humain, travailleur et impliqué, bon bah ça à un moment donné, personne ne peut l'avoir pour toi, quoi. Et comment tu fais la transition entre du coup tes premières heures dans le club et le personal training? Du coup, en fait, bah, j'avais la chance du coup de travailler pour une boîte où je suis redevenu auxiliaire. Je suis redevenu auxiliaire. En fait, j'ai fait un petit peu l'inverse de tout le monde. En fait, j'avais un poste fixe et je leur ai dit, OK, bah, moi, j'ai plus envie d'avoir un poste fixe, j'ai envie d'avoir un poste auxiliaire. Alors, donc, forcément, bah, déjà, tu as toute la direction qui dit, mais pourquoi en fait tout le monde se bat pour avoir un poste fixe, soit tu te bats pour avoir un poste d'auxiliaire? Bah ouais, parce que ça fait 4 ans que je fais ça et puis du coup, j'ai envie de faire autre chose. Donc, du coup, je fais la transition, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Par contre, voilà, les mecs en face, ils me disent, bon, bah ouais, mais nous, on aime bien comment tu bosses et tout. Bon, bah voilà, ok, moi, mon souci, j'ai pas envie de partir tout de suite. Faites-moi un job d'auxiliaire et puis je viendrai vous aider avec plaisir. Et du coup, bah, ça me libère du temps et ce qui fait qu'à côté, bah, en fait, je peux développer aussi ma clientèle, tout simplement. Ok. Et ça s'est passé comment les premiers mois, les 90 premiers jours? J'ai envie de te dire pas trop mal parce que ça fait quand même déjà quelques années que j'étais coach sportif, que j'avais déjà une petite clientèle, j'avais des gens qui savaient que je partais, donc ils m'avaient dit ah bah du coup si tu pars, bah, moi je voudrais bien que tu me coaches à domicile ou je voudrais bien que tu me coaches à tel endroit. Et Donc c'était ta volonté de développer un business dans le domicile? alors pas spécifiquement dans le domicile. En fait, dans le personal training, oui, mais sans me dire tiens je veux aller à domicile ou je veux aller en salle de fitness en fait. Du coup, Ok. après j'ai signé avec Let's Go. Donc Let's Go Fitness, qui est la deuxième, enfin qui à l'époque était la deuxième plus grosse structure et surtout la plus grosse chaîne en Suisse romande. Mhm. Et en fait, du coup, eux, ils ont un fonctionnement qui est un petit peu différent, c'est que tu payes un loyer tous les mois chez eux et en fait, tu peux amener tes clients et tu peux coacher, démarcher leur clientèle. Donc, du coup, ben, il y a des gens qui ont commencé à me dire, OK, ben, moi, je veux que tu me coaches, je veux que tu me coaches. Donc, du coup, je suis arrivé chez Let's Go, je suis arrivé avec quelques clients déjà. Ça m'a permis de faire la transition tranquillement. Et puis après, bah, petit à petit, j'avais toujours, moi, mon système marketing qui fonctionnait. On en avait déjà parlé. Tunnel de vente, etc., qui m'ont ramené quelques clients que je prenais à la salle aussi. Et puis, ça m'a permis de développer mon business, en fait. Ok. Est-ce que qu'est-ce que tu retiens de tes débuts et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup à ceux qui se lancent en tant que coach dans les clubs de fitness? Alors, déjà, c'est pas parce que du coup, tu vas être dans un club de fitness qu'il faut que tu te contentes de poser ta carte de visite dans un coin et puis tu fais plus rien. Ça, malheureusement, je le vois beaucoup. Sachant que, comme je te disais en off tout à l'heure, j'arrête Let's Go à la fin du mois. Mais du coup, j'ai quand même travaillé pendant 5 ans chez eux. Donc, des personal trainers, j'en ai vu passer pas mal. Ce que font beaucoup, c'est OK, bah, j'ai ma carte de visite, je vais la poser au coin de l'accueil et puis bah, je vais attendre que les gens m'appellent. Ah, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, simplement, bah, si tu commences dans une salle de fitness, ce que je conseillerais, bah, en fait, au début, tu y vas et puis tu fais des heures. C'est à 7 heures du matin, tu es à l'ouverture de la salle, et puis si tu peux y rester jusqu'à 20 heures, bah, tu restes jusqu'à 20 heures. Tu te fais des journées de dingue, certes, mais en fait, bah, tu veux lancer un business, donc bah, ça passe par là. Tu acceptes de le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire que tout le monde doit te voir. Déjà, premièrement, tout le monde doit te voir. Deuxièmement, tout le monde doit savoir qui tu es. Donc, c'est pas simplement je me vois et je me balade dans la salle. C'est je vais voir tout le monde, je vais discuter avec tout le monde, tous les clients. Je vais leur dire ce que je fais. Je suis personal trainer, quelle est ma spécialité. J'aide mes clients à perdre du poids. Voilà, c'est ça en fait qui me drive, c'est ça que je sais faire, c'est là-dedans que je suis bon. Je vais en parler à tout le monde. Et puis, bah, quand je coach quelqu'un, je vais faire attention, bah, sauf si la personne est vraiment timide. Mais voilà, quand je coach quelqu'un, je vais le faire en milieu de la salle, histoire que tout le monde me voit aussi, pour que tout le monde se dise ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ça a l'air sympa ce qu'il fait, etc. Bah, pour susciter un petit peu la curiosité. C'est toujours une objection des coachs. Et comment tu fais pour aller déranger les gens en cardio et en salle de muscu? Tu es humain en fait. Tu es humain, c'est-à-dire que alors il y en a qui vont se faire refouler parce qu'ils vont être un petit peu lourds dans leur approche. Moi, je vais observer d'abord. C'est que si je vois quelqu'un qui est sur un cardio et qui a ses écouteurs, je vais pas me mettre devant lui à gesticuler et vas-y, enlève tes écouteurs et parle-moi. En fait, bah, tu n'as pas envie de parler, tu es avec tes écouteurs. Ok, fais ton entraînement, je te verrai plus tard. Il y a forcément un moment donné où tu vas aller vers la réception, je vais pouvoir te saluer, me présenter à toi. Sur le plateau de musculation, il y a toujours des gens qui s'entraînent. Alors forcément, bah, tu en as
qui déjà, moi, ne correspondent pas à mon avatar. Donc, il faut savoir que moi, mon avatar client, c'était plus la personne qui a entre 25 et 45 ans et qui veut perdre du poids. Donc déjà, à partir de là, tu ne rentres pas dans mon avatar. Bon, bah, je vais passer peut-être moins de temps auprès de toi. Parce que voilà, on est personal trainer, on sait que le personal training, ça a un coût. Et puis bah, forcément, quand tu as moins de 25 ans, c'est des fois un petit peu compliqué, quoi. Donc, on va plutôt aller chercher sur des personnes qui ont déjà potentiellement une situation un peu stable. Et effectivement, bah, tu regardes un petit peu, tu observes, tu vois ces gens. Et puis dès que tu vois une faille, bah, tu y vas. Quelqu'un qui y va, qui fait un développé couché, qui n'est pas très à l'aise sur son mouvement, qui n'est pas correct. Ah, tiens, excusez-moi, bonjour, je veux vous entraîner, que je fais un développé couché. Est-ce que je peux me permettre un conseil? Tu apportes un petit conseil, deux conseils, tu engages la conversation. En fait, enchanté, moi c'est Greg et tout. Et vous, comment vous appelez? C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous recherchez? Tu engages la conversation, tu dis ce que tu fais, et puis bah, c'est pas grave. En fait, soit tu vas lui proposer une séance d'essai, soit tu vas lui. Bah, il va rien se passer du tout, mais c'est pas grave, tu t'es présenté en fait. Et le jour où Tu plantes des graines, quoi. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, il ne faut pas rêver. Planter des graines, c'est pas je passe 2 heures dans le club par-ci par-là. C'est bah, j'y passe des heures, quoi. J'y passe des Ah, heures. c'est pas automatisé du coup le coaching. Je pensais que ça se faisait tout Alors, seul. non. Non? Et du coup, tu parles de ce que tu fais aussi à la réception, à tous les coachs qui travaillent, t'en parles. Moi, ma spécialité, c'est la perte de poids. Ma spécialité, c'est la perte de poids. Et ça est arrivé plein de fois qu'il y a des personnes qui arrivent à la salle de fitness où il y a des gens qui disent ah, bah, moi, j'aimerais bien perdre du poids. Ah, bah, allez voir Greg, en fait, c'est le spécialiste dans le domaine. Alors que si je dis simplement, ouais, je suis coach, je fais de la perte de poids, je fais de la préparation physique, je fais ci, je fais ça, bon, bah, tu ne laisses pas vraiment un message. Par contre, quand tu répètes H24, je fais de la perte de poids, je fais de la perte de poids, je fais de la perte de poids, ça commence à rentrer un petit peu dans la tête des gens. Ouais. Donc, aller voir les gens, avoir une spécialité et saouler les gens avec cette spécialité pour qu'à la fin, on sache que Greg, il est personnel trainer dans le club et il peut t'aider à perdre du poids. C'est ça? Exactement. Exactement. Alors, je ne vais peut-être pas Ben, utiliser le super mot saouler conseil. les gens, mais au moins, voilà, bah, tu parles aux gens. En fait, si déjà tu fais le métier de personal trainer et que tu n'oses pas parler aux gens, ça va être compliqué, quoi. Ça va être Ok. compliqué. Est-ce que tu as une autre pépite à nous donner là pendant qu'on y est? Un Ouais, truc qui a super bien fonctionné là dans les clubs, dans les clubs Let's Go ou même à Silhouette où tu as été? alors, pas forcément dans les clubs, mais en fait, je pars du principe qu'à un moment donné, il faut toujours avoir un, voire deux systèmes d'acquisition de clients. Donc, bah, moi, mon premier, en fait, c'est d'être dans les clubs et puis de discuter avec un maximum de gens. Plus il y a de monde qui vont le savoir, plus ça va se savoir que tu es personal trainer. Et puis, autre chose, en fait, ben, moi, j'ai pris très trop comment dire, le pari d'avoir un site internet, mais pas un site internet que tu peux te faire toi-même, un site internet vraiment optimisé avec des mots-clés. Mhm. Et voilà, en fait, à l'heure actuelle, encore, il tourne très bien sur Genève. Et quand tu tapes coach perte de poids Genève ou coach sportif Genève, je sors pas trop mal. Je pars du principe qu'à un moment, c'est bête, mais un client qui cherche un coach sportif sur Genève, il va aller chercher sur Google. Si tu es coach sportif sur Genève et que tu n'as pas de site internet, c'est quand même dommage. Et il y a des gens potentiellement qui te cherchent. Autant leur faciliter le chemin pour qu'ils te trouvent. Mhm. Après, sur Google, il y a deux possibilités. Là, c'est la petite minute conseil. En termes c'est soit du référencement naturel, on appelle ça sur Google, quand les gens tapent coach sportif Genève ou personal trainer Genève, et ils tombent en fait sur des requêtes qui là sont totalement gratuites. Donc, comme disait Greg, si on a dans notre site internet des mots-clés, bon, ça va bien plus loin que les mots-clés, mais si on a un site, on va dire internet optimisé, eh bien, les gens peuvent vous trouver. Ou sinon, après, il y a les premières requêtes qui sont généralement sponsorisées. Donc ça, c'est Google AdWords, c'est la publicité, là, c'est la régie publicitaire de Google. Et ça aussi, ça vous permet d'avoir des gens qui vous contactent par rapport à des mots-clés spécifiques. D'accord. Donc voilà, on parle beaucoup de positionnement, de choses comme ça, mais tu vois, même dans la publicité, il faut des mots-clés. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait, ça va être difficile aussi de pouvoir choisir les bons mots-clés. Ouais. Ok, Non, mais très voilà, bien. pour moi, il faut au minima avoir un à deux canaux d'acquisition, sachant que moi, mon premier, c'était celui que j'étais. C'était moi, mon canal d'acquisition. Hein. C'est à un moment donné, j'allais voir les gens et je leur parlais, quoi. Donc, c'est le premier. Et puis après, voilà, il y en avait un qui était online. J'aurais pu choisir d'utiliser Instagram, j'aurais pu choisir d'utiliser Facebook, peu importe. D'ailleurs, j'ai essayé un petit peu les deux, mais Tiens, bah, qu'est-ce que tu en penses, toi est-ce que tu as réussi à craquer le code de Facebook ou d'Instagram pour avoir des prospects? alors oui, j'ai quelques prospects sur Instagram, ça marche pas trop mal, mais disons que je t'avouerai très sincèrement que j'ai pas de stratégie derrière, quoi. Ok. Euh,
Moi, mon compte Instagram, il est relié à mon compte pro Facebook. Je poste dessus, j'envoie, de temps en temps, je fais des stories. De temps en temps, je pose des petites questions histoire d'engager les gens. Le petit truc tout bête, tu vois, voilà, l'été, c'est dans 4 mois. Est-ce que du coup, vous êtes prêts pour l'été, physiquement prêts pour l'été? Oui, non, bah, les gens qui me répondent non, bah, du coup, je vais aller les recontacter. Ah bah tiens, pourquoi? J'ai vu que tu m'avais dit non, pourquoi? Mais je vais faire ça une fois de temps en temps. C'est pas un système qui est vraiment optimisé pour ça, en fait. Le problème pour moi des réseaux sociaux, c'est que je préfère des fois mettre de la pub et payer 200, 300 balles de pub. Mais au moins, ça me libère du temps. Parce que le problème, c'est que, bah, comme j'explique souvent, les réseaux sociaux, tu as deux solutions de payer, hein. Soit tu payes avec de l'argent, soit tu payes avec ton temps. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est un peu chronophage, quoi. C'est-à-dire Ok. que ce qui me dérange avec les réseaux sociaux, c'est que, bah, par exemple, l'algorithme Instagram, c'est que tu vas poster une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va commencer à être pas mal. Puis là, tu pars en vacances avec ta famille, et puis bah, si tu postes plus rien, bah, Instagram t'oublie un petit peu. Et personnellement, bah, quand je suis en vacances avec ma famille, j'ai autre chose à faire que poster sur Instagram, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que c'est pas mon canal d'acquisition favori, quoi. Yes. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours voulu essayer, en fait, mais que j'ai jamais, entre guillemets, eu le courage de faire un petit peu comme les coachs Herbalife. Je sais pas si tu as déjà vu les coachs Herbalife, ils ont des t-shirts Herbalife, demandez-moi comment perdre du poids, etc. Et en fait, je voulais vraiment me faire un t-shirt un petit peu comme ça et me balader dans le club de fitness. En fait, je ne l'ai jamais fait. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai jamais pris le temps de le faire ou est-ce que j'ai jamais osé? Je ne sais pas trop. Je ne vais pas trop analyser le truc. Mais avoir un t-shirt marqué coach sportif, demandez-moi comment perdre vos kilos en trop, par exemple. Et tu te balades dans la salle et tu coaches avec ça. Et forcément, bah, je pense qu'à un moment donné, toutes les personnes qui auront des kilos en trop et qui vont voir le truc, ils vont se dire ah, tiens, je vais lui demander, je vais aller juste. Et ça va peut-être permettre d'engager la conversation. Je pense que de faire un petit peu. Un homme sandwich, quoi, un peu C'est avec. exactement le terme que j'allais employer. Tu vois, c'est qu'aux États-Unis, ils appellent ça l'homme sandwich. Mais en fait, bah, très bêtement, ouais, demandez-moi comment perdre vos kilos en trop. C'est pas con. C'est pas T'es con. t'es préparateur physique, demandez-moi comment devenir le prochain Neymar, par exemple. Tu vois, juste des trucs, mais complètement accrocheurs. Ah Et oui, qui, mais le problème, c'est qu'il va être tout le temps blessé, le mec, du coup. c'est moche ce que tu fais. Mais, Ouais. mais du coup, voilà. Une pensée pour mes amis parisiens. Mais du coup, voilà, c'est ça. C'est juste avoir peut-être une petite phrase d'accroche. Parce que Ouais, pour on appelle ça en marketing, c'est les techniques un peu de guérilla ils sont utilisées aux États-Unis. C'est plein de petits hacks souvent qui peuvent fonctionner parce que c'est différent en fait. Et bah, c'est ça, en fait. quand tu vois que tout le monde fait la même chose, si tu veux, bah, voilà, ça commence à être has-been, ça commence à être dépassé. Par contre, faire ce genre de choses, ouais, ça pourrait être marrant ça peut être possible, effectivement. J'en parlais avec un client justement hier, parce que du coup, on a vu une pub à la télé. Et alors, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une pub, ça se passe au ski et tout. Et en fait, ça commence en disant attention, dans quelques instants, vous allez voir une marmotte à poil. Et en fait, effectivement, bah, tu vois une marmotte qui a des poils, en fait. Et je trouvais le jeu de mots mais tellement pourri qu'en fait, finalement, ça m'a marqué. Et du coup, mon client me dit ah, j'ai vu une pub l'autre jour, elle m'a fait marrer. Ah, bah tiens, ouais, moi aussi, je l'ai vu et tout. Et finalement, tu te rends compte que maintenant, les pubs, tu les regardes plus. Mais juste parce que celle-là, elle a eu un petit truc un peu original, bah, finalement, en fait, elle te porte attention, en fait. Donc, l'idée, c'était vraiment la même chose. C'était mettre un t-shirt, demandez-moi comment perdre vos kilos en trop, ou je sais pas comment tu peux tourner ça, mais tourner le truc un peu, vas-y, c'est fun, et les gens, ils ont envie de venir te voir, quoi. À la preuve, dans l'un des meilleurs podcasts français, tu sors la marmotte à poil, quoi. Ouais, exactement. C'est que ça t'a marqué. Mais bien sûr, mais bien sûr. Excellent. Et mars 2020, en tout cas en France, alors je ne sais pas en Suisse si vous avez eu les mêmes dates, mais je crois qu'on était mi-mars. C'est la catastrophe, tout s'arrête. Comment tu as géré Covid, confinement, etc. Alors déjà, il faut savoir que Suisse-France, les réglementations n'ont pas été strictement les mêmes. Donc voilà, nous, Oui. effectivement, les salles de sport ont fermé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois et demi, les frontaliers, on ne pouvait plus passer la frontière. Donc c'était vraiment chacun de son côté, débrouillez-vous. Quand tu travailles pour une grosse boîte, bah, c'est cool parce que du coup, bah, tu peux faire du télétravail. Je t'avouerais qu'en tant que coach sportif, faire du télétravail, c'est un peu compliqué. Donc, premièrement, qu'est-ce que je décide de faire? Bon, grosso modo, pendant un mois et demi, je suis chez moi, hein. C'est que je ne peux rien faire d'autre. Il y a pas le choix. Donc, je me dis, OK, bon, ben, je vais essayer de développer Qu'est-ce que font tes clients du coup pendant 6 semaines? rien. Parce Tu, qu'en fait, tu- ouais, très clairement, je n'avais pas de système comment dire, en place pour faire du coaching en ligne.
Donc, j'essaye de mettre en place un système de coaching en ligne. C'est ce qui me drive. Je me dis, OK, bah, tiens, voilà, je vais me lever le matin, je vais faire ça. Sachant que pour être totalement honnête, quand je te dis je me lève le matin, c'est que je me lève à 5 heures le matin et puis je travaille dessus jusqu'à 8 heures. Parce que donc, en 2020, ma fille avait 3 ans. J'aime autant te dire que travailler la journée quand tu as une fille de 3 ans qui court à côté de toi, c'est pas la peine. Voilà. Tu sais ce que c'est d'avoir un fils de 2 ans. Non, donc voilà, le seul moment où je peux bosser tranquille, c'est je me lève à 5 heures du matin jusqu'à 8 heures. Elle se lève à peu près à 8 heures. Voilà, j'ai 3 heures le matin pour bosser tranquille. Et puis après, 2 heures pendant la sieste l'après-midi. Donc, je fais un petit peu comme je peux. J'essaie de mettre en place un système d'acquisition de prospects pour faire du coaching en ligne. Qu'est-ce que tu veux vendre à l'époque? Du coup, c'était quoi ta réflexion et ta stratégie? Un accompagnement. Moi, ma stratégie, elle était simple, c'est que je ne voulais pas mettre en place un truc qui est hyper compliqué. Pourquoi? En fait, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ce confinement. Peut-être que dans un mois, je vais retourner bosser. Je ne veux pas travailler pendant des semaines et des semaines sur un truc pour le lancer dans 2 mois. C'est qu'il faut que je puisse le lancer là, vite, tout de suite. Donc, je commence à créer un système de coaching en ligne où l'objectif, c'est je crée un groupe Facebook où je parle de perte de poids, je partage des conseils dedans et puis je fais rentrer un maximum de monde. Alors, donc, je fais de la pub Facebook, je fais des choses pour que ce groupe se remplisse assez facilement. Mhm. Et l'objectif derrière, c'est simplement de vendre de l'accompagnement en ligne. Donc, c'est-à-dire que tu vends un programme en ligne et un accompagnement. Donc, c'est un accompagnement en termes de nutrition, un accompagnement sportif. Mhm. J'ai pas envie de le faire pour rien, donc très clairement, je le mets à 300 francs, non, à 3 mois à 900 francs. Je te laisse imaginer le prix que ça fait en France. Je passe du temps à discuter avec des gens, je mets les gens les gens qui sont dans le groupe, je partage des conseils, comme ce qui se faisait beaucoup et qui se fait encore beaucoup, c'est que tu peux réserver un coaching d'1 heure avec moi, tu réserves avec Calendly, puis du coup on se fait un call, et puis le call il dure pendant 1 heure. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, voir Tu leur fais quoi pendant cette heure-là? faire un petit bilan. Où est-ce que tu en es? Quelle est ta problématique? Je veux perdre du poids, d'accord. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Donc, l'objectif, c'est un peu de voir un petit peu comment je peux les aider. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à vendre un accompagnement à 900 francs pour 3 mois. Ça me paraît complètement débile. À ce moment-là, je me dis, putain, j'en ai vendu un, quoi. 900 francs pour 3 mois en France en accompagnement en ligne. Donc, je le fais. 900 francs pour les Français, c'est quoi, 800, 850, non? Ah non, attends, pardon, la femme qui me l'a acheté, elle est à Paris. Ouais. La femme qui me l'a Ouais, mais acheté, ça fait quoi, 800, 850 euros, 900 francs? Ah non, mais alors non, c'était 900 euros, pardon. Ah, Pardon. 900 Je le euros. vends, Ok. je le vends 900 euros. Du coup, après, voilà, parce que système, tout ça, un truc tout bête, c'est que j'utilisais système.io. Système.io, mon système.io était paramétré en euros, en fait. Et du coup, je n'avais pas envie, Ouais. pour certaines personnes, de le paramétrer en euros, pour d'autres, de le paramétrer en francs. Donc, en fait, je le mets à 900 euros. Et j'arrive, la dame, enfin, la femme qui m'achète ça, je la connais pas, je l'ai 1 heure au téléphone, à la fin, elle me dit, OK, vas-y, c'est parti, on y va pour 900 francs. Je me dis, c'est un truc de dingue. Je lui fais son coaching, donc ça dure quelques semaines, et puis après, ça dure sur les 3 mois, mais d'ici là, depuis, on avait rouvert, les frontières avaient rouvertes. Donc finalement, il y a quelques clients à moi aussi en parallèle qui me disent, OK, est-ce qu'on peut faire un coaching sur Zoom? C'est-à-dire que voilà, tu branches ta caméra, tu me dis ce que tu dois faire, tu corriges mes mouvements. Le problème étant, c'est que j'ai toujours une fille de 3 ans. Donc, va faire un coaching sur Zoom quand ta fille court partout dans le salon, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je me mets dans ma chambre et du coup, je dis à ma femme, voilà, écoute, j'ai un coaching d'1 heure. Est-ce que du coup, tu peux faire attention à la petite? OK, pas de souci. Donc, je m'assois sur mon lit parce que du coup, j'ai pas de bureau dans ma chambre. Je m'assois sur mon lit et je fais un coaching sur Zoom avec une cliente. OK, allez, vas-y, tu me fais des squats. OK, vas-y, descends un petit peu plus bas, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de sortir de mon corps et de me voir de l'extérieur. Et je me dis, mais je suis coach sportif, je suis assis sur mon lit, en train de dire à ma cliente, allez, vas-y, fais des squats. Bon, allez, vas-y, maintenant, tu fais des tirages. Et je trouve le truc mais tellement ridicule que des clients me redisent derrière, ouais, tiens, est-ce que du coup, tu peux me faire un coaching en ligne? Non, je ne fais pas, en fait. Je te fais un programme, tu le fais de ton côté, mais en fait, je trouve ça tellement ridicule d'être coaché à travers un écran. J'ai pas envie de le faire, en fait. Clairement, j'ai pas envie, mais je l'explique à mes clients le pourquoi du comment. OK, d'accord, ils comprennent. Et finalement, au bout de 3 semaines, les frontières rouvrent et du coup, les salles de sport sont toujours fermées. Mais par contre, le coaching à domicile est autorisé. Donc, du coup, ça se goupille pas trop mal.
Je continue aussi en parallèle ce groupe Facebook. Très rapidement, je me rends compte que finalement, le coaching en ligne, le truc comme ça, oui, ok, c'est à la mode parce que c'est le confinement. Mais concrètement, ça ne me ressemble pas. C'est pas moi, en fait. Passer mon temps sur mon ordinateur à créer des systèmes d'acquisition et puis après faire des programmes et puis faire des réunions Zoom avec les gens pour leur expliquer maintenant quelle est la stratégie, qu'est-ce que tu vas mettre en place. C'est pas ce que j'aime, en fait. Donc, j'arrête assez rapidement dans le sens où je pars quand même du principe maintenant qu'à un moment donné, si je fais un truc, je veux que ça me plaise. À la fin des 3 mois de ce coaching en ligne, en fait, la femme me dit tu m'as super aidé, maintenant j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il fallait que je mette dans mon assiette, etc. Grâce à toi, j'ai perdu, donc en 3 mois, elle avait perdu 6-7 kilos, donc pas trop mal, voilà, elle s'est bien prise en main. C'était quoi la structure de l'accompagnement? Je te faisais un programme d'entraînement, tu le faisais chez toi. À côté de ça, du coup, je te donnais une assiette type enfin une journée type dans ton assiette. Et puis, on se faisait un coaching tous les 15 jours via Skype. Alors là, par contre, l'objectif, ce n'était pas du tout que je te coach sportivement parlant. C'était on se voit en face à face. Faire le point, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, du coup, on réajuste tout ça, en fait. Donc, ça a bien marché. Elle perd 6 à 7 kilos. Elle me dit, ouais, ça a super bien marché. C'est cool. Je veux continuer. Non, parce que du coup, ça a quand même un certain coût. Et puis, je t'avouerais très sincèrement que je n'ai rien fait pour pousser et la continuer, et continuer parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets un système en place qui permet de suivre ce qu'elle fait, en fait. Donc, c'est-à-dire que elle allait à son travail à pied. Elle avait la chance certains boulots, en fait, n'étaient pas complètement confinés, heureusement. Donc, du coup, elle, par rapport à là où elle habitait et son travail, du coup, je lui dis, si tu peux y aller, vas-y à pied, ça va augmenter ta dépense calorique, etc. Et du coup, je crée un tableau en Google Drive où dessus, tous les jours, tu me rentres ton poids, parce que tous les jours, je veux que tu te pèses. Et l'objectif, c'est que tu vas te peser 7 jours de suite. À la fin, je fais une moyenne de ton poids et toutes les semaines, on comparera les moyennes. Et tous les jours, je veux que tu me marques ton nombre de pas. Et tous les jours, je veux que tu me marques aussi est-ce que tu as fait une séance de sport ou non, en fait. Et en fait, finalement, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, mais en fait, le fait d'avoir ça, le fait d'avoir à te rendre des comptes, du coup, ça m'a vachement servi et ça m'a vachement impliqué. Et en fait, c'est la seule chose que j'ai gardée maintenant avec mes clients. Mes clients que j'ai en présentiel, ce qui me sert beaucoup maintenant pour leur vendre du coaching, c'est je ne te vends pas des séances de coaching, je te vends un accompagnement sur 3 mois. C'est-à-dire que oui, effectivement, on va se voir 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine. Mais par contre, les jours où on ne se voit pas, je veux que tu remplisses le tableau parce que je veux savoir ce que tu as fait. Et beaucoup de gens me disent ah ouais, effectivement, ça m'aide parce que du coup, le fait de devoir rendre des comptes, ça m'implique. Donc ça, premièrement. Et puis deuxièmement, moi, quand je vois qu'il a rempli le tableau, mais que par contre, la personne, elle n'a pas suivi les recommandations, elle n'a pas marché, ou peut-être en 3 semaines, elle a pris 2 kilos, du coup, je sais qu'elle a merdé un petit peu au niveau de l'assiette, donc on va faire un petit réajustement. Ça me permet de l'impliquer beaucoup plus. Et ça lui permet aussi, moi, ça me permet en fait dans mon travail de pouvoir lui faire un feedback beaucoup plus facilement. Donc ça, du coup, je l'ai gardé. C'est ce que j'appelle aujourd'hui un peu le coaching holistique où on ne s'occupe pas simplement de la personne le mardi de 18h à 19h, mais on rentre véritablement dans un accompagnement. Et je crois, de plus en plus, et en parlant avec des professionnels comme toi, qu'on doit se diriger vers là si on veut vraiment créer une expérience et des résultats au sein de nos clients, quoi. Et moi, ce que j'explique à mes clients et à mes prospects, c'est un coaching hybride, en fait. C'est qu'il y a une partie en ligne où, effectivement, tu n'as pas besoin de moi à un moment donné pour remplir un tableau, etc. On va peut-être se faire un Skype une fois de temps en temps pour lancer le coaching, pour t'expliquer un petit peu comment je veux que tu structures ton alimentation, etc. Donc ça, on peut le faire en ligne sur Skype. Mais par contre, le reste des sessions de sport, on va les faire ensemble à Genève. Et du coup, il y a un petit peu, pour moi, les deux mondes. Oui, effectivement, le coaching en ligne, c'est un très gros business. Ça a explosé en 2 ans. Moi, ça ne me correspond pas. Donc, je ne vais pas le faire parce que c'est simplement, je n'ai plus envie de faire. Alors, ça a explosé. Ça a explosé parce que forcément, on a été contraints. Après, et ça, c'est souffle. Et puis après, on ne sait pas les chiffres. Donc, tu vois, sur Internet, moi, je peux te dire que j'ai fait 4 millions en coaching en ligne et puis que je suis le roi du pétrole. Après, je parle beaucoup avec des personnes à un moment donné qui me disent ouais, mais tu vois, tout ce qui va arriver. Donc, par exemple, on reparle du coaching en ligne, c'est la même chose. Je ne sais pas si tu as vu aussi, je ne sais plus quelle marque a fait ça. En fait, tu installes ça chez toi, c'est un écran, c'est pas un écran géant, mais c'est un écran qui fait à peu près ta taille. Et puis, il y a plusieurs. Ouais, quand tu l'allumes, en fait, grosso modo, il fait un morphotype de toi, il te scanne un petit peu de face, de profil, de dos, etc. Il te scanne.
Et puis après, bah, par rapport à ton scan, l'ordinateur, il te dit, OK, bah, vas-y, maintenant, on va faire des exercices, machin. Alors, vas-y, on va faire des squats. Et puis, du coup, bah, vu qu'il a créé un morphotype de toi, il te voit squatter, il va te donner 2-3 conseils, etc. Et il y a plein de coachs qui me disent, ouais, mais t'as vu ce qui arrive et tout. Ouais, mais en fait, le coaching, c'est l'humain, en fait. Et tu n'auras jamais l'humain avec ça. Donc, ça va marcher pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça va être génial. Mais très rapidement, en fait, il n'y aura pas d'humain, en fait. Il faut travailler avec la technologie, Mais il faut garder le côté humain pour moi. mais enfin, en tout cas, pour moi, je ne pense pas, même avec la meilleure intelligence artificielle, à un moment donné, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus des prescripteurs d'entraînement ou des prescripteurs d'exercice. On va les accompagner. Et ce n'est pas parce que tu auras une Apple Watch ou un cardio-fréquence-mètre qui va te donner ton nombre de pas, le nombre de calories que tu dois manger, que la responsabilisation et puis le fait qu'il y ait un professionnel qui t'accompagne, pour moi, voilà. Peut-être que ça viendra plus vite qu'on ne le pense, mais en tout cas, pour l'instant, on a encore de bonnes années devant nous, quoi. Et puis encore une fois, hein, c'est que cet écran-là, bah, tant que tu l'allumes pas, tu fais pas ta séance de sport. Je veux dire, combien de personnes se disent, ah bah non, moi je vais faire ma gym devant la télé parce que du coup c'est comme ça. Ouais, mais en même temps, si tu as envie de regarder autre chose, regarder Netflix, tu regardes Netflix. Ouais, mais il y a Alexa le matin, tu peux le programmer en lui disant fais ta séance de sport, tu vois. Ouais, mais même chose. Si tu n'as pas envie de la faire, tu la feras pas. Alors, par Ah contre, oui, c'est vrai. quand tu as ton coach qui vient à la maison et tu as rendez-vous avec ton coach, bon, bah là, ça t'engage différemment, quoi. Ça t'engage différemment. Et puis, à un moment donné, c'est bête à dire, mais à un moment donné, un prospect ou un client qui a payé 2000, 3000, 4000 francs, bon, bah, à un moment donné, il est beaucoup plus engagé que le mec qui s'est dit, OK, bah, est-ce que je vais appuyer sur le bouton de ma télécommande pour allumer mettre mon DVD de fitness, quoi. Donc là, toi, tu switches domicile. Aujourd'hui, tu vends quoi? C'est-à-dire que tu as un Un accompagnement. accompagnement de 90 jours Un avec, à accompagnement. l'intérieur, on choisit si je viens une fois, 2 fois ou 3 fois. Ouais, alors généralement, très sincèrement, je sais que la plupart des gens le font une fois ou 2 fois. Donc effectivement, c'est un accompagnement de 3 mois systématique. C'est qu'à un moment donné, quand tu ne t'entraînes pas avec moi, si je veux quand même que tu t'entraînes une deuxième fois, donc je te fais un programme d'entraînement que tu peux faire à domicile en fonction du matériel que tu as, si tu en as. L'objectif, c'est que tu t'entraînes à minima 2 fois par semaine. Au niveau des calories, moi, je sais de combien tu as besoin. Donc, je te fais une journée type dans ton assiette. Et puis, à côté, bah, je te fais un fichier Google Drive. Et puis, bah, tous les jours, tu me marques ton nombre de pas parce que je veux que tu aies 8000 pas par jour minimum. Ok. Tu te pèses. Comme ça, moi, ça me permet de voir toutes les semaines si ça va dans le bon sens. Comme ça me permet de réajuster assez vite. Et Ouais, tu fais des briefs, avec tes clients? ouais, je fais des briefs. Alors ça, c'est pas très régulier. Je le fais surtout, bah tiens, je vois les moyennes. Est-ce que du coup la moyenne au niveau du poids elle baisse? Bon bah très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon bah qu'est-ce que tu as mis en place? Ok, ça fonctionne, c'est super impeccable. Bon bah continue comme ça. Ou effectivement bah là ça baisse pas, au contraire ça monte. Bon bah là du coup on va faire un brief un petit peu plus important. Et comment tu fais du coup pour activer les gens tous les 90 jours? Alors moi très sincèrement, je vais être honnête avec toi, je le fais pas. Je je le fais pas, c'est que moi, toutes les personnes qui commencent avec moi, je leur dis systématiquement, c'est un accompagnement de 90 jours minimum. D'accord? C'est que la personne, si elle me dit, ah, moi, je voulais juste un coach pendant un mois, appelle quelqu'un d'autre, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà, moi, c'est 90 jours minimum. Et très sincèrement, je ne réactive pas. Et je pense que du coup, la seule manière dont je réactive, c'est en ayant un service au top. Et j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, OK, bah maintenant, on est au bout des 90 jours, mais attends, non, on continue, on n'arrête pas comme ça. Parce qu'en fait, tu es présent, parce que tu Donc fais des tu mets quoi? Tu mets un prélèvement au trimestre ou ça se passe comment? Ou tu relances la partie, tu relances l'acte d'achat? Ouais, non, non, je mets un prélèvement simplement, soit tu me payes en une fois, soit tu me payes en 3 fois. Et généralement, quand on arrive à la 10e séance, 11e séance, je te le fais remarquer, je te fais, ah, au fait, t'as vu qu'il ne nous reste plus que 2 séances, là, c'est bon, dans 2 semaines, normalement, tu es autonome. Et puis, du coup, bah, généralement, la personne me dit, ah non, mais attends, j'ai encore besoin de toi, donc vas-y, on continue. Ou la personne elle va me dire, ah ouais, non, là, je pense que je suis autonome. Et si elle n'est pas sûre, bah, dans ce cas-là, je dis, bah, écoute, si tu veux, on peut continuer sur 3 mois. Comme ça, au moins, on est sûr que tu es vraiment autonome, je t'apporte des choses en plus. Et généralement, voilà, ça provoque l'acte d'achat. Mais en fait, je pense que déjà, la première chose à faire avant de mettre une stratégie en place pour renouveler, je pense que d'abord, il faut que tu aies un service irréprochable. Et si tu as un service irréprochable, bah, en fait, tu n'as pas envie de le quitter, en fait, ton service. Mhm. Tout simplement. Déjà, à partir de là, ça fait déjà beaucoup. Tu utilises quoi comme système de paiement? Virement. Virement? Ok. Évidemment, ouais, ouais. J'avais essayé, comme je t'avais dit, j'avais System.io, donc j'avais créé l'offre dans System.io et les gens pouvaient payer par carte. Mais en fait,
Ouais. Donc, oui, ouais, les gens je leur envoie la facture avec mon IBAN dessus. Ça t'évite de payer les frais de Stripe, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, les gens, ça leur va très bien, quoi. Ouais, ok. Des stratégies à nous partager. Alors, tu nous as partagé la meilleure, selon moi, pour fidéliser les gens, c'est-à-dire avoir un service top niveau. Euh, Stratégie de parrainage qui a fonctionné depuis que tu as démarré dans le coaching? J'ai pas mis en place de parrainage. J'ai pas mis en place de parrainage. Par contre, ce que je mets de plus en plus, c'est coaching en duo ou à trois. Dans le sens où, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est que bah, le coaching, c'est un coût. Donc, l'avantage, c'est que ça permet aussi de dire, OK, bah, tiens, ça me permet d'avoir un levier de vente, en fait. C'est que si la personne, elle me dit, ah bah non, bah moi, j'ai pas les moyens, etc., c'est un petit peu cher, ça me permet de dire aussi, ah bah voilà, par contre, si vous avez une amie qui a les mêmes objectifs que vous, on peut s'entraîner à deux, et puis du coup, l'accompagnement, il se fait pour deux personnes. Et au moins, ça permet d'avoir des objectifs en commun, ça permet de diviser le coût. Alors, c'est pas vraiment divisé par deux, parce que du coup, voilà, mais ça permet de diviser quand même le coût, quoi. Ok, excellent. Bonne stratégie. Et est-ce que tu as encore besoin de te faire connaître du coup? Est-ce que tu parlais de site internet ou autre? Là, aujourd'hui, tu n'as plus ton système d'acquisition dans le club. Donc, est-ce que tu en as rajouté un ou comment tu fais? Non, alors, la chance que j'ai depuis, depuis là, la fin de l'année 2021, c'est que le site internet ne s'arrête pas. Et très sincèrement, j'ai ma fille, j'ai envie de garder du temps pour elle. Et puis, bah, à côté, je suis aussi formateur dans l'école de formation. Donc, voilà, ça me prend du temps aussi. Je tourne entre guillemets à, ouais, on va dire une vingtaine de coachings par semaine. Donc, très sincèrement, ça me suffit. Là, mon objectif de cette année, c'est de travailler le lundi, le mardi et le jeudi. Le mercredi, je le garde pour être avec ma femme et ma fille. Ma femme étant instite, en fait, elle ne travaille pas le mercredi. Ma fille n'ayant pas l'école non plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir le mercredi tous les trois. Le vendredi, d'avoir une journée pour moi dans la semaine. Et après, bah, soit on fait le week-end tous les trois, soit le week-end, bah, je suis à l'école de formation. Donc finalement, ça me suffit. Et là, je te vois très sincèrement que depuis la fin de l'année où j'ai eu pas mal de demandes sur mon site, je suis en train d'essayer avec mon planning de jouer un petit peu comme je peux pour prendre des clients sur les derniers créneaux que je peux. Mais là, là très rapidement, je vais devoir dire bon, bah, stop, je ne peux plus en fait. Ok. Parce que bah, finalement, tu te rends compte que bah, quand tu es à domicile, tu as quand même le côté, à un moment donné, bah, tu as des déplacements, tu as des trajets. Donc, tu vois, sur une journée de lundi, bah, j'ai 6 coachings, j'en ai 7 le mardi. Bon, bah, finalement, quand tu commences à compter les trajets, puis quand tu commences à compter le fait qu'à un moment donné, les créneaux, c'est beaucoup le temps de midi, c'est beaucoup à partir de 17h. Bon, bah, à un moment donné, tu peux pas rallonger les soirées. Hein, donc, Ça, c'est sûr. tu es limité. Donc voilà, c'est ça, je dois avoir 6 coachings le lundi, je dois en avoir 7 le mardi. Le mercredi, pour l'instant, j'ai la chance de ne pas en avoir et je peux prendre ma journée. J'en ai 5 le jeudi. L'idée, c'est d'en prendre encore un ou deux. Là, j'ai encore deux clients que j'ai le vendredi matin parce que du coup, je sais que c'est des clients que je ne vais plus avoir pendant très longtemps parce que du coup, c'était déjà prévu qu'ils arrêtent. Et du coup, c'est pour ça que je ne les relance pas non plus parce que mon objectif, c'est d'avoir mon vendredi aussi. Donc voilà, ça me suffit d'avoir à peu près une vingtaine de coachings par semaine. Ça me permet de prendre du temps pour moi et d'avoir du temps pour ma famille aussi. Donc moi, c'est quelque chose qui maintenant, vu que je suis un vieux con, je te le rappelle, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi d'avoir un petit peu ce juste milieu et pas d'enchaîner des coachings et de rajouter des coachings juste pour rajouter des coachings, quoi. Ouais, c'est pas toujours évident, enfin, surtout au début, d'avoir cet équilibre, et pourtant qui est essentiel entre ma vie privée et vie professionnelle. Alors, bien sûr, tout dépend un peu où on se situe au niveau de l'âge, les ambitions ou autres, mais c'est vrai que je vois beaucoup trop de coachs se brûler les ailes. Alors oui, ils gagnent de l'argent, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils pètent les plombs et c'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'il faut assez rapidement trouver ce fameux équilibre et puis même travailler trop ou faire trop de séances. Je veux dire, je crois que j'ai fait une fois dans ma vie 8 ou 9 coachings d'affilée dans une journée et je me suis dit c'était la dernière. Parce que moi, j'arrivais pas à avoir la même qualité de service entre le Ouais. premier coaching et le neuvième. Donc, Mais à partir de moi, là, ça desservait mon business. Alors oui, là, si je compte cette journée-là, j'ai fait le pactole. Le problème, c'est que à court terme, c'est-à-dire si je regarde à la journée dans 24 heures, oui, je me suis blindé d'argent.
à moyen terme, ça dévalorise mon activité et mon image de marque. Après, très sincèrement, après, je ne sais pas si quand tu vas mettre ce podcast en ligne, tu as des commentaires dessous, etc. Mais s'il y a des personnes qui, à un moment donné, font 7, 8, 9 coachings par jour et qui peuvent me certifier que leur premier coaching est aussi qualitatif que le dernier, qui m'expliquent comment ils font. Parce que, enfin, moi, très clairement, je le sais que c'est que le dernier coaching de ma journée, des fois, c'est pour ça que 6-7, c'est mon maximum, parce que je sais que j'en ferai un huitième. J'ai plus envie, clairement. J'ai plus envie. Généralement, mes coachings, ma journée commence par des one-to-one, où ça demande beaucoup plus d'attention. Et en fin de journée, j'ai plus des coachings en duo ou en trio, où là, pour les gens qui participent, il y a aussi un côté fun, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit sympa, il y a de la musique, machin. Donc même pour moi, ça me permet d'avoir un petit peu moins d'être un peu moins focus, tu vois. Mais tu vas proposer des exercices, tu vas être attentif. Mais voilà, vu que les trois personnes, elles discutent aussi un petit peu entre elles, elles se racontent des conneries pour passer un bon moment agréable à plusieurs, ça relâche un petit peu la pression. Mais quand tu fais 8 coachings où tu es en one-to-one, bah, tu es avec la personne, donc forcément, ben, ouais, tu discutes avec elle, tu échanges, tu la corriges, tu lui apportes les exercices, tu lui apportes des évolutions. Enfin, moi, j'ai une grosse fatigue mentale, quoi. À quoi ressemble une journée de travail du coup de Greg? Pour l'instant, elle commence le matin, généralement à 9h30, parce que le matin, encore une fois, bah, c'est moi qui emmène ma fille à l'école. Donc ça, c'est quelque chose que pour l'instant, je ne veux pas déroger là-dessus. C'est-à-dire que c'est mon plaisir à moi de me lever le matin, qu'on se prépare tous les deux, qu'on aille à l'école à pied, c'est cool. Donc ça commence comme ça. À 8h15, donc elle est à l'école. Donc là, je vais sur Genève. Généralement, mes premiers coachings sont à 9h30, parce qu'en fait, on sait, toi et moi, ce que c'est la circulation à Genève. Ça peut vite être l'enfer, en fait. Il suffit que tu aies un accident à un endroit ou un embouteillage à un endroit, tu peux prendre des heures pour traverser Genève. Mon premier coaching, c'est à 9h30, comme ça me laisse un petit peu de marge au cas où, parce qu'encore une fois, je préfère ne pas être à la bourre, être à l'heure et laisser une bonne image à mes clients. Donc ça commence à 9h30, généralement j'y suis jusqu'à à peu près 13h. 13h, ça se calme un petit peu, généralement il y a un petit peu moins de demandes, forcément les gens retournent au travail, etc. Et ça reprend vers 16h30, où là, je renchaîne sur 2, 3, 4 coachings. Généralement, comme je le disais, bah, les derniers, c'est plus des duos, des trios, c'est un peu plus sympa, ça change aussi. Ok. Et voilà. Et comment tu fais pour progresser? Progresser. Comment tu fais pour t'améliorer en tant que coach ou en tant que, on va dire, dans la vie de manière générale? En tant que coach, en fait, je t'avouerais que maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est à trouver comment en fait, je peux optimiser mes services. Donc, c'est surtout ça, en fait. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre d'avoir des meilleurs conseils, un meilleur service client, un meilleur accompagnement. Donc là, voilà, je teste différentes choses. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, est-ce que je vais demander à mon client, tiens, est-ce que tu peux me remplir ce fichier-là? Ça me donnera plus d'infos sur toi. Des fois, j'ai des clients, j'ai voulu essayer de faire ça, par exemple. Tiens, est-ce que tu manges? Essaie de me rentrer ce que tu manges dans un tableau. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de très précis. En fait, tu te rends compte que finalement, c'est un peu too much parce qu'au bout d'un moment, les clients, ils ne le font pas. Et puis, finalement, je peux le comprendre. Donc, ouais, je vais tester différentes choses pour dire, tiens, comment est-ce que je peux améliorer mon service client? Comment, moi, dans mon coaching, je peux m'améliorer? Pas en tant que prescripteur d'exercice, parce que, prescripteur d'exercice, à un moment donné, sauf si demain, je coach des athlètes où, effectivement, il va falloir que j'ai un service et des exercices optimisés, etc. Mais bon, là, je n'ai pas des athlètes, donc à un moment donné, on fait des squats, des fentes, etc. Donc, je n'ai pas réinventé le métier. Mais c'est plus dans mon approche et comment je peux accompagner les gens et comment je peux amener mon service de là à là, en fait. Donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux amener en plus à mes clients? Dans l'idée, quelque chose qui ne me prenne pas forcément beaucoup de temps et qui ne soit pas forcément cher, dans le sens où je ne veux pas que moi, ça me coûte non plus les yeux de la tête pour apporter un service qualitatif, parce que forcément, il y a une question de rentabilité. Et je ne veux pas non plus qu'apporter une chose en plus, ça me prenne une demi-heure de mon temps par jour, quoi. Ok. Et c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré? Est-ce que tu as eu je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé dans ton expérience qui était douloureux, mais qui t'a permis de rebondir et de gagner des années, quoi? Ou peut-être pas. Alors, je dirais pas un échec, mais c'est une vision des choses. Ça m'est arrivé il y a quoi? Il y a
je dirais il y a à peu près 3-4 mois, une cliente de longue date, en fait, qui forcément, pour une raison financière, elle ne pouvait plus faire de one-to-one. Donc, on a décidé de faire ça, transformer. Elle avait une copine à elle qui voulait faire du duo. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est une personne que je coachais déjà depuis 3 ans. Donc, effectivement, bah, oui, tu es son coach depuis 3 ans. Il y a forcément des affinités qui se créent. Donc, au bout d'un moment, c'est même plus forcément juste une cliente. Ça devient un peu une amie, etc. Et en fait, tu te rends compte que là, la frontière, elle commence à devenir un petit peu délicate parce que du coup, elle se permettait des choses qui, moi, me dérangeaient un petit peu. C'est bah, je t'annule la séance au dernier moment. Ouais, bon, vas-y, ma pote, elle est maintenue en réunion. Bon, bah, du coup, on annule la séance, etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau une fois ou deux, parce qu'une heure avant, on m'annule la séance. Donc, maintenant, j'essaye tous mes groupes training de faire en sorte de mettre des règles assez strictes, ce que je ne faisais pas avant. Donc, mettre des règles assez strictes. Et en termes de quelles affinités tu peux avoir avec des clients, pareil, j'essaie d'éviter que ça se transforme en ami. Alors, bien sûr, ça marchera toujours parce que on est humain et à un moment donné, il y a toujours des affinités qui se créeront. Mhm. Je fais quand même attention à ça parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les gens, ils se permettent des choses qui ne se seraient pas permis, en fait, si c'était leur coach, en fait. Tu es juste leur coach, ils ne se permettent pas, ils étaient amis. Bon, à un moment donné, ça commence des fois à déborder un petit peu. Ah, bah tiens, je me permets ça. Non, ouais, mais non, en fait. Ok. Et avec le recul et l'expérience, là, aujourd'hui, si tu devais redémarrer de zéro, est-ce que tu referais le même processus? Ouais, je pense que je ferais des choses assez similaires. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si je passerais. C'est assez dur de s'imaginer repartir de zéro dans le sens où je n'ai pas de connaissances, rien du tout. Mais imaginons, voilà, demain, mon business s'écroule, je dois recommencer à zéro. Je pense qu'effectivement, je retourne dans un partenariat avec une salle de sport. Je teste mon fameux t-shirt. Demandez-moi comment perdre vos kilos en trop. Et à côté, pareil, en fait, je fais en sorte de mettre un système d'acquisition de prospects qui soit assez rapide à mettre en place, pub Facebook ou choses comme ça, parce qu'effectivement, pas forcément le site internet tout de suite, parce que le site internet, le temps que tu le construises, que tu l'optimises, etc., ça peut prendre facilement 6 mois, 1 an avant qu'il soit optimisé et référencé sur ta ville. Donc, ce ne serait pas là forcément la solution rapide, mais peut-être avoir une publicité Facebook qui tourne, en fait. Donc, Okay. pour la petite anecdote, je t'en ai pas parlé de ça, tiens, c'est un truc qui est pas mal. On a créé, en fait, il y a un voisin à moi qui est coach sportif. Et du coup, on s'est dit, c'était en septembre 2020. Donc, on s'était déjà mangé quelques mois de confinement, de galère, etc. Autour de chez nous, en fait, il n'y a rien en fait, pour faire du sport. Donc, moi, j'habite à Cruzeil. Hein, donc, Cruzeil, tu as Annecy d'un côté, tu as Genève de l'autre, et moi, j'habite au milieu. Si tu veux faire du sport, tu vas soit en direction de Genève, soit tu vas en direction d'Annecy, mais au milieu, il n'y a rien. On s'est dit, OK, vas-y, on va mettre des bootcamps en place. On fait des affiches, on fait des flyers, boum, on colle les affiches. Notre cher président Macron nous dit, ah, demain, confinement. Bon, OK, d'accord, j'ai collé des affiches pour rien, tant pis. Mais du coup, on se reprend un confinement, je crois que c'était en octobre 2020, on se reprend un confinement qui dure quelques jours, quelques semaines. Quelques mois, tu rigoles ou quoi? De octobre jusqu'à avril? Honnêtement, je ne sais même plus combien de temps Ah il a ouais, duré. bah ouais, oui, non, mais ça a duré 6 mois le bordel. Donc, du coup, voilà, on arrête tout et tout. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on recommence. Dès qu'on peut, on recommence. On prend le système le plus simple possible. On crée des affiches. Sur les affiches, on met un QR code. On distribue des flyers. Sur des flyers, il y a un QR code. On fait une pub Facebook, Bootcamp, à Cruzeil. Les gens, dès qu'ils cliquent sur la pub, ils arrivent sur une page où ils peuvent marquer leur nom, leur prénom. Quand ils flashent le QR code sur l'affiche, ils arrivent exactement sur la même page. Et l'objectif, c'était venez découvrir les bootcamps, inscrivez-vous. On a testé ça, on a acheté un petit peu de matériel, on a acheté des kettlebells, des TRX, 2-3 trucs, histoire de faire des bootcamps qui tiennent un peu la route. Je pense que très sincèrement, on a fait imprimer les flyers, on a fait imprimer les affiches chez l'imprimeur qui est en bas de chez nous. Ayant un petit peu l'habitude des pubs Facebook, je pense que j'ai dû la sortir. Je pense qu'en 2 jours, elle tournait, et puis après, elle a tourné pendant 15 jours. On a mis ça en place pendant 6 mois. Je crois que ça nous a coûté, entre les pubs, le matériel, tout ça, ça nous a coûté 200, 250 euros. On a généré 4000 euros en 6 mois. Bon, bah voilà. Plutôt pas mal. C'était pas mal. Un bon retour voilà. sur investissement. Un bon retour sur investissement. Et vraiment très simple, quoi. Vraiment très simple. Une pub en parallèle. Donc, l'objectif, c'est d'être sur le net. Le reste, forcément, on est sur une petite ville de 8000 habitants. Donc,
Donc, il y a un petit centre avec une boulangerie, etc. Donc, sur la boulangerie, il y a une affiche. Devant le bureau de tabac, il y a une affiche. On en a mis partout sur les lieux centraux. Je crois qu'on a eu une trentaine de personnes qui ont commencé à venir. On a 20 personnes qui se sont inscrites, puis qui sont réinscrites. Tu as vendu ça comment? À la séance? Non, c'était abonnement. C'était soit sur un mois à raison d'1 à 2 séances par semaine, ou soit sur 3 mois à raison d'1 à 2 séances par semaine. Ok, excellent. Et donc, du coup, je crois qu'on a laissé tourner ça pendant 6 à 8 mois. Effectivement, 6 à 8 mois, ça nous a rapporté 4 000. Au bout d'un moment, on n'avait plus du tout le temps de s'en occuper. Et en fait, on a trouvé un coach qui était pas loin de chez nous et que lui n'avait pas de business. Il voulait lancer son business. On lui a dit, écoute, tiens, tu nous donnes temps et tu récupères le business, tu récupères les clients, on te file le matos, on te file tout. On a même réussi à le revendre à la fin. Voilà. Ok, excellent. Donc, plutôt, l'objectif, voilà, c'était d'aller vite, en fait. C'était d'aller vite. Okay. C'était pas de créer un gros système, un site internet, etc. Un livre qui t'a beaucoup marqué depuis tes débuts, qui t'a inspiré et qui t'a permis d'avancer? Pas forcément business, mais un livre que tu recommanderais? Si c'est pour des coachs, l'entraînement fonctionnel de Mike Boyle. Pourquoi? Parce que Mike Boyle, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un personal trainer américain qui a créé un centre d'entraînement de ouf. Il doit avoir 30 personal trainers qui bossent pour lui. Il a créé une formation qui est reconnue internationalement. Et j'adore son mantra, Mike Boyle, c'est que ton entraînement, il doit être KISS, K-I-2-S, Keep it stupid simple. Et en fait, Mike Boyle, il entraîne des mecs qui font du baseball, des athlètes en baseball qui ont joué dans l'équipe des États-Unis. Il entraîne des hockeyeurs, il entraîne des basketteurs, il entraîne des footballeurs. Et en fait, quand tu vois en termes d'entraînement ce qu'il fait, ok, c'est très bien fait, mais ça reste simple. C'est dépourvu de fioritures, etc. Mais je trouve ça top, en fait. Excellent. Merci en tout cas de ton partage parce que tu nous as donné beaucoup de pépites. Donc, j'espère que pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous en avez appris beaucoup. Une dernière chose à rajouter à tous les professionnels qui nous écoutent? Ouais, 2 choses. Si vous voulez faire quelque chose, déjà, faites quelque chose qui vous plaît. Avant de penser à est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va vous rapporter de l'argent, est-ce que c'est dans l'air du temps. Première question, c'est est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous allez le faire pendant 2, 3, 4 ans? C'est-à-dire que si c'est pour mettre un truc en place qui va durer 3 mois et au bout de 3 mois, vous allez vous rendre compte que ça vous emmerde, faites-le pas, perdez pas votre temps. Réfléchissez bien. Ok, est-ce que ça, j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me tient à cœur? Est-ce que ça, si ça marche, dans 6 mois, je me vois encore le faire? Dans 2 ans, je me vois encore le faire? Si la réponse est oui, faites-le. Si la réponse est non, je veux juste essayer pour voir si ça marche et puis ça se trouve, je vais l'abandonner, perdez pas votre temps, premièrement. Et deuxièmement, c'est que si vous voulez lancer un business, faites les choses simples, en fait. Essayez pas de partir sur des trucs hyper compliqués. Oui, le marketing, c'est hyper important et je suis le premier à le dire. Mais faites aussi quelque chose qui va être simple pour vous et quelque chose que vous êtes capable de tenir. C'est-à-dire que si ça vous fait kiffer de passer du temps sur Instagram, ok, faites un truc sur Instagram. Mais à l'inverse, par contre, si vous avez vu la super stratégie sur Instagram, mais que par contre, Instagram, c'est pas votre truc, faites-le pas, ça sert à rien. Faites quelque chose qui vous plaît et qui est simple. Éviter l'objet qui brille. Merci en tout cas pour cette conclusion. Merci pour ce partage. Merci Greg. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast ou n'importe quel type de plateforme, de mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Si vous voulez contacter Greg, je le mettrai dans la description éventuellement. Où le trouver. En tout cas, merci Greg. Ça faisait longtemps et je suis très content de ton parcours. Merci à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel interview. Allez, ciao, ciao. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien
pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.